Chaque femme que vous rencontrez vous soumet à des tests psychologiques sophistiqués dès votre première interaction. Elles sondent vos limites, testent votre confiance en vous, mesurent votre désespoir et évaluent votre valeur en tant qu'homme. Pendant ce temps, vous êtes probablement complètement inconscient de ce processus de test et échouez à chaque évaluation sans même vous en rendre compte. Mais voici ce qui est vraiment dévastateur. Alors que les femmes ont perfectionné l'art de tester les hommes, la plupart des hommes ne pensent jamais à tester les femmes en retour. Vous êtes si reconnaissant de l'attention féminine que vous acceptez n'importe quel comportement qu'elle propose, peu importe à quel point il peut être toxique, manipulateur ou destructeur pour votre bien-être. Ce déséquilibre fondamental dans la dynamique des tests est la raison pour laquelle vous vous retrouvez constamment dans des relations qui drainent votre énergie, détruisent votre confiance en vous et vous laissent douter de votre propre santé mentale. Vous entrez dans des partenariats à l'aveugle alors qu'elle a évalué chaque aspect de votre caractère et de votre valeur dès le premier jour. Il est temps d'équilibrer les règles du jeu. Aujourd'hui, vous allez apprendre non seulement comment les femmes vous testent, mais aussi comment mener vos propres tests pour identifier les types de femmes qui rendront votre vie misérable avant que vous ne perdiez des mois ou des années à découvrir leur vraie nature à la dure. Chaque interaction avec une femme contient plusieurs niveaux de tests qui opèrent en dessous de votre conscience. Quand elle arrive en retard à votre rendez-vous, elle teste si vous ferez respecter vos propres limites ou si vous accepterez un comportement irrespectueux. Quand elle mentionne son ex-petite amie à plusieurs reprises, elle teste si vous deviendrez jaloux et peu sûr de vous ou si vous resterez confiant et imperturbable. Quand elle crée des drames mineurs sur des questions insignifiantes, elle teste si vous vous accommoderez de son instabilité émotionnelle ou si vous maintiendrez votre centre psychologique. Quand elle fait des demandes déraisonnables, elle teste si vous sacrifieriez vos propres besoins pour lui plaire ou si vous resterez ferme sur votre propre valeur. Ces tests ne sont pas une manipulation consciente. C'est une programmation biologique conçue pour évaluer l'aptitude et la compatibilité masculine. Les femmes sont programmées pour repousser les limites et créer de la pression, car historiquement, seuls les hommes forts pouvaient fournir protection et ressources dans des circonstances difficiles. Mais voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Il y a de bonnes et de mauvaises façons de répondre à ces tests, et vos réponses déterminent non seulement si elles restent intéressées, mais aussi le type de traitement auquel vous pouvez vous attendre tout au long de la relation. Réussissez ces tests en maintenant vos limites et vos standards, et elle vous respectera et vous traitera bien. Échouez à ces tests en étant trop accommodant et désespéré, et elle perdra son attirance tout en intensifiant ses exigences et son mauvais comportement. L'ironie la plus cruelle est que les comportements mêmes que la plupart des hommes pensent être la clé pour obtenir l'approbation féminine, être agréable, accommodant et désireux de plaire, sont exactement ce qui fait que les femmes perdent respect et intérêt. Avant de pouvoir tester efficacement les femmes, vous devez comprendre ce que vous testez. Il existe des types de personnalités et des schémas comportementaux spécifiques qui créent le malheur dans les relations, et apprendre à les identifier tôt peut vous épargner des années de souffrance. La bombe émotionnelle. Cette femme explose de rage, de larmes ou de drame à la moindre provocation. Elle interprète les défis normaux d'une relation comme des attaques personnelles et répond par une guerre nucléaire émotionnelle. Tout devient une crise qui nécessite votre attention et votre accommodation immédiate. Vivre avec une bombe émotionnelle signifie marcher constamment sur des œufs, ne jamais savoir quel commentaire innocent ou quelle interaction déclenchera sa prochaine explosion. Votre système nerveux reste dans un état de stress chronique, alors que vous développez une hypervigilance autour de ces états émotionnels. La vampire de validation. Cette femme a besoin d'une attention constante, de compliments et de réconfort pour maintenir sa propre estime. Elle exige que vous lui fournissiez la stabilité émotionnelle qu'elle ne peut pas générer intérieurement, vous rendant responsable de son état mental.
Elle créera de l'insécurité et du drame chaque fois que votre attention sera portée ailleurs, s'assurant que votre énergie reste dirigée vers la gestion de ses besoins émotionnels plutôt que vers la poursuite de vos propres objectifs et de votre développement. La contrôleuse. Cette femme croit savoir mieux que vous comment vous devriez vivre votre vie. Elle érodera progressivement votre autonomie en critiquant vos amis, vos choix de carrière, vos passe-temps et vos décisions jusqu'à ce que vous ayez renoncé à la majeure partie de votre jugement indépendant. Les contrôleuses commencent souvent subtilement, en offrant des suggestions utiles qui se transforment lentement en exigences et en ultimatums. Avant que vous ne réalisiez ce qui se passe, vous avez restructuré toute votre existence autour de ses préférences et de ses opinions. La princesse qui se croit tout due. Cette femme croit que sa simple présence dans votre vie est un cadeau qui lui donne droit à un traitement de faveur constant. Elle s'attend à ce que vous fournissiez des expériences, des ressources et de l'attention tout en offrant une réciprocité minimale. Elle considère les relations comme des transactions où votre rôle est d'améliorer son style de vie, tandis que son rôle est simplement d'exister et d'être apprécié. Toute attente d'effort ou de contribution mutuelle est accueillie avec indignation et accusation de déraison. La créatrice de chaos. Cette femme se nourrit du drame et de l'instabilité, car cela lui procure de l'excitation et de l'attention. Elle fabriquera des problèmes, créera des conflits et sabotera les moments de paix car le calme lui semble ennuyeux ou menaçant. Vivre avec une créatrice de chaos signifie ne jamais connaître de paix ou de stabilité véritable. Dès que vous résolvez une crise fabriquée, elle en créera une autre pour maintenir l'intensité émotionnelle à laquelle elle est accro. Comprendre pourquoi les femmes testent les hommes nécessite de reconnaître les pressions évolutives qui ont façonné la psychologie féminine sur des millions d'années. Les femmes qui choisissaient des partenaires faibles, peu fiables ou facilement manipulables faisaient face à des risques accrus d'abandon, de pénurie de ressources et de désavantages génétiques pour leur progéniture. La sélection naturelle a favorisé les femmes qui ont développé des mécanismes d'évaluation sophistiqués pour évaluer la qualité masculine avant d'engager des ressources reproductives. Ces stratégies d'évaluation se sont ancrées dans la psychologie féminine et continuent de fonctionner même dans les contextes modernes où la survie n'est pas en jeu. Les femmes testent votre confiance, car les hommes confiants avaient historiquement un statut plus élevé et plus de ressources. Elles testent vos limites car les hommes qui imposaient leurs standards offraient une meilleure protection et un meilleur leadership. Elles testent votre stabilité émotionnelle car les hommes émotionnellement réactifs prenaient de mauvaises décisions sous pression. Ces tests ne sont pas des attaques personnelles ou une cruauté délibérée. Ce sont des programmes biologiques inconscients conçus pour évaluer votre aptitude en tant que partenaire potentiel. Mais comprendre leur fonction évolutive ne signifie pas que vous devriez accepter des tests illimités ou des violations de limites. L'idée clé est que réussir ces tests démontre les traits psychologiques que les femmes sont programmées par l'évolution à trouver attrayants, tandis qu'y échouer déclenche des réponses biologiques qui tuent l'attirance et le respect. Les stratégies de test féminines opèrent sur plusieurs dimensions simultanément, créant une évaluation complète de votre caractère, de votre confiance et de votre potentiel relationnel. Le test des limites. Elle violera de petites limites pour voir si vous en imposerez de plus grandes. Arriver en retard, annuler des plans à la dernière minute ou faire des demandes déraisonnables sont autant de moyens de mesurer si vous avez des standards et la colonne vertébrale pour les maintenir. Si vous acceptez les violations de limites sans conséquence, elle apprend que vous manquez de respect pour vous-même et intensifiera son comportement de test. Si vous imposez vos limites calmement et de manière cohérente, elle reconnaît que vous n'êtes pas désespéré et que vous avez des options. Le test de la stabilité émotionnelle. Elle créera des turbulences émotionnelles pour voir comment vous réagissez sous la pression. Cela peut impliquer de chercher la dispute sur des questions insignifiantes, de ramener sur le tapis des problèmes passés ou de fabriquer des scénarios de jalousie.
Votre réponse révèle si vous pouvez maintenir un équilibre psychologique dans les moments difficiles ou si vous devenez réactif, défensif et déstabilisé par les émotions féminines. Le test de l'investissement. Elle fera des demandes sur votre temps, votre énergie et vos ressources pour mesurer à quel point vous êtes prêt à sacrifier pour son attention. Cela pourrait inclure des demandes de rendez-vous coûteux, des exigences de communication excessives ou des attentes de disponibilité constante. Votre volonté de surinvestir signale le désespoir et le manque d'options, tandis que votre capacité à maintenir un équilibre démontre que vous avez une vie bien remplie, indépendante de sa validation. Le test de la compétition. Elle mentionnera d'autres hommes, flirtera avec des alternatives ou créera des scénarios où vous pourriez vous sentir menacé par la compétition. Cela teste si vous devenez possessif et peu sûr de vous ou si vous restez confiant en votre propre valeur. Les réactions de jalousie révèlent que vous la considérez comme hors de votre portée et que vous avez peur de la perdre, tandis que des réponses calmes indiquent que vous vous considérez comme une option égale ou supérieure. Si vous trouvez cette analyse de la psychologie féminine utile et que vous voulez en savoir plus sur les dynamiques cachées qui contrôlent vos relations, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Ce genre de vérité inconfortable est supprimé par les algorithmes qui préfèrent les fantasmes confortables. Votre engagement aide donc plus d'hommes à découvrir ces perspectives. Pendant que les femmes vous évaluent, vous devez simultanément les évaluer. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu. Il s'agit de recueillir des informations cruciales avant de faire des investissements émotionnels et financiers importants. Le but de tester les femmes n'est pas de les piéger ou de créer des barrières artificielles. C'est d'observer leurs réactions naturelles à de légers défis et demandes, ce qui révèle leur caractère, leur niveau d'intérêt et leur adéquation pour une relation. Le test du respect. Faites de petites demandes qui nécessitent un effort minimal, mais qui démontrent si elle est prête à investir dans votre interaction. Cela pourrait être de lui demander de vous retrouver à un endroit précis, de suggérer qu'elle apporte quelque chose à votre rendez-vous ou de demander qu'elle s'adapte à vos préférences d'horaire. Sa réponse révèle si elle considère l'interaction comme mutuellement bénéfique ou si elle s'attend à ce que vous gériez toute la logistique pendant qu'elle se contente d'apparaître. Les femmes qui sont vraiment intéressées feront volontiers de petits efforts pour faciliter votre connexion. Le test de la flexibilité. Changez occasionnellement les plans ou faites des demandes inattendues pour voir comment elle réagit à l'imprévisibilité. Cela révèle si elle est adaptable et facile à vivre. La vie est imprévisible et les relations nécessitent un ajustement et un compromis constant. Une femme qui ne peut pas gérer les changements mineurs avec grâce sera impossible à vivre lors de défis majeurs. Le test de l'investissement. Permettez-lui de contribuer à l'interaction par la planification, l'effort ou les ressources. Cela pourrait signifier la laisser choisir le restaurant, lui demander d'apporter du vin chez vous ou lui suggérer de planifier le deuxième rendez-vous. Les femmes qui sont vraiment intéressées se porteront volontaires pour contribuer sans qu'on le leur demande. Les femmes qui s'attendent à ce que vous gériez tout pendant qu'elles restent passives démontrent un faible investissement et un sentiment de droit acquis. Le test des limites. Établissez des préférences et des limites claires pour voir si elles les respectent ou si elles tentent de vous manipuler pour les changer. Cela peut concerner les horaires de communication, les limites physiques ou les préférences d'activité. Sa réponse à vos limites révèle si elle respecte votre autonomie ou si elle croit que ses désirs devraient primer sur vos standards. Celles qui repoussent les limites intensifieront leurs exigences tout au long de la relation. Comprendre comment interpréter les réponses d'une femme à vos tests est crucial pour faire des évaluations précises de son caractère et de son potentiel relationnel. Réponse de grand intérêt et de bon caractère. Elle se conforme avec enthousiasme à des demandes raisonnables et ajoute de la valeur supplémentaire lorsque c'est possible. Elle respecte vos limites tout en exprimant son appréciation pour vos standards. Elle contribue de manière proactive à l'interaction et vous facilite la vie plutôt que de la compliquer. Cette femme reconnaît votre valeur et veut démontrer sa propre valeur.
Elle comprend que les relations nécessitent un effort mutuel et est prête à investir pour créer des expériences positives. Réponse d'intérêt modéré. Elle se conforme aux demandes, mais sans enthousiasme ni effort supplémentaire. Elle respecte les limites, mais peut occasionnellement les tester pour évaluer votre constance. Elle contribue lorsqu'on le lui demande, mais prend rarement l'initiative. Cette femme est modérément intéressée, mais a probablement d'autres options qu'elle envisage. Elle est prête à participer, mais n'est pas très motivée pour gagner votre attention ou votre approbation. Réponse de faible intérêt. Elle négocie, retarde ou trouve des excuses lorsque vous faites des demandes. Elle s'oppose à vos limites et essaie de changer vos standards pour qu'ils correspondent à ses préférences. Elle s'attend à ce que vous gériez toute la logistique et la planification pendant qu'elle reste passive. Cette femme ne vous considère pas comme une option de grande valeur et s'attend à ce que vous prouviez votre valeur par un effort et une accommodation excessive. Elle utilise probablement votre attention comme validation tout en poursuivant d'autres hommes. Réponse explosive. Elle devient en colère, offensée ou dramatique lorsque vous faites des demandes raisonnables ou établissez des limites de base. Elle interprète vos standards comme des attaques personnelles et répond par la manipulation émotionnelle ou la punition. Cette femme est une bombe psychologique qui rendra votre vie misérable par un drame constant et une volatilité émotionnelle. Sa réponse explosive révèle à la fois un faible intérêt et un mauvais caractère. Fuyez immédiatement. Les femmes classent naturellement les hommes dans différents niveaux d'investissement en fonction de leur valeur perçue. Et comprendre ces catégories explique pourquoi vous recevez certains types de traitements. Le statut de pourvoyeur. Si elle vous voit comme un pourvoyeur plutôt qu'un amant, elle minimisera l'intimité physique tout en maximisant vos exigences d'investissement. Elle s'attendra à des rendez-vous coûteux, des cadeaux et une attention constante tout en offrant une réciprocité minimale. Les hommes considérés comme pourvoyeurs sont vus comme des ressources à exploiter plutôt que comme des partenaires à satisfaire. Elle maintiendra juste assez d'intérêt pour que vous continuiez à investir tout en ayant toujours des raisons pour lesquelles une intimité plus profonde doit être retardée. Le statut de source de validation. Si elle vous voit comme une source de validation plutôt qu'un véritable intérêt romantique, elle appréciera votre attention et vos compliments tout en vous gardant à distance émotionnelle. Elle répondra positivement à votre intérêt, mais ne rendra jamais l'appareil avec un enthousiasme égal. Les hommes, vus comme source de validation, servent de système de soutien émotionnel et de booster d'ego. Elle vous gardera disponible pour quand elle aura besoin d'attention, mais ne donnera pas la priorité à vos besoins ou désirs dans la dynamique. Le statut d'amant. Si elle vous voit comme une option romantique de grande valeur, elle recherchera activement votre attention, s'adaptera à vos préférences et investira dans la création d'expériences positives ensemble. Elle sera physiquement affectueuse et émotionnellement disponible. Les hommes, vus comme amants, reçoivent la meilleure version de sa personnalité et de son comportement. Elle sera désireuse de plaire, flexible avec vos demandes et proactive pour maintenir votre intérêt. Comprendre dans quel statut vous vous trouvez vous permet d'ajuster votre niveau d'investissement en conséquence et d'éviter de vous surengager avec des femmes qui vous ont déjà classé comme un utilitaire plutôt que comme un prix. La plupart des hommes échouent à tester les femmes parce qu'ils sont terrifiés à l'idée de perdre l'attention féminine, même de la part de femmes qui les traitent mal. Cette mentalité de pénurie vous fait accepter un comportement inacceptable parce que vous croyez que c'est peut-être votre seule chance d'avoir une compagnie féminine. La pensée de pénurie vous transforme d'un évaluateur sélectif en un suppliant désespéré. Au lieu de déterminer si elle répond à vos standards, vous vous concentrez sur le fait de prouver que vous répondez aux siens. Ce cadre psychologique garantit un mauvais traitement, car il la positionne comme le prix et vous comme le concurrent. Les femmes peuvent sentir le désespoir instantanément, et cela tue leur attirance tout en les encourageant à exploiter votre besoin. L'homme qui a peur de perdre une femme acceptera un comportement que les hommes confiants rejetteraient immédiatement.
Construire une mentalité d'abondance nécessite de reconnaître qu'il y a des millions de femmes dans le monde et que beaucoup d'entre elles seraient ravies d'être avec un homme de votre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une réalité mathématique qui devrait éclairer votre prise de décision. Lorsque vous croyez vraiment que vous avez des options, vous devenez prêt à vous éloigner des femmes qui ne vous traitent pas bien. Cette volonté de partir est le fondement de toutes les dynamiques relationnelles réussies, car elle garantit qu'elle doit bien vous traiter pour garder votre attention. L'environnement des rencontres d'aujourd'hui rend les tests plus cruciaux que jamais. Parce que les structures sociales traditionnelles qui régulaient autrefois le comportement féminin ont largement disparu. Les femmes font face à moins de conséquences pour un mauvais comportement relationnel, tandis que les hommes font face à des risques plus grands en choisissant mal. Les réseaux sociaux fournissent aux femmes une validation illimitée de multiples sources, réduisant leur motivation à investir dans des relations individuelles. Les applications de rencontres créent l'illusion d'options infinies, rendant les femmes moins susceptibles d'apprécier les hommes de bien lorsqu'elles les trouvent. Les changements juridiques et culturels ont modifié les dynamiques de pouvoir dans les relations de manière à pouvoir dévaster les hommes qui choisissent mal. Les fausses accusations, l'exploitation financière et la manipulation émotionnelle ont des conséquences plus graves que jamais. Ces facteurs environnementaux rendent essentiel d'évaluer les femmes de manière approfondie avant de prendre des engagements importants. Le coût d'un mauvais choix a considérablement augmenté, tandis que la pression sociale sur les femmes pour qu'elles se comportent bien a considérablement diminué. Les hommes qui ne s'adaptent pas à ces nouvelles réalités en mettant en œuvre des protocoles de tests rigoureux continueront de subir les conséquences d'une mauvaise sélection de partenaires de manière de plus en plus dangereuse. Certains schémas psychologiques et traits de personnalité créent un dysfonctionnement relationnel prévisible qu'aucune quantité d'amour, de patience ou d'effort ne peut surmonter. Apprendre à identifier ces schémas tôt vous protège d'années de souffrance et de potentiel gaspillé. Les traits de personnalité du groupe B. Les femmes qui présentent des caractéristiques de personnalité borderline, narcissique, histrionique ou antisociale créeront le chaos dans votre vie par la volatilité émotionnelle, la manipulation et l'exploitation. Ces conditions s'améliorent rarement et s'aggravent souvent sous le stress relationnel. La mentalité de victime. Les femmes qui blâment constamment des facteurs externes pour leurs problèmes et refusent de prendre la responsabilité des résultats de leur vie finiront par vous rendre responsable de leur bonheur et de leur succès. Leur impuissance apprise devient votre fardeau sans fin. Les problèmes d'addiction. Les femmes aux prises avec l'abus de substances, la dépendance aux réseaux sociaux ou d'autres comportements compulsifs donneront la priorité à leur addiction plutôt qu'à votre relation. Leur prise de décision sera compromise par leur besoin de satisfaire leurs compulsions. L'irresponsabilité financière. Les femmes qui font preuve d'un mauvais jugement financier, d'un matérialisme excessif ou d'un sentiment de droit sur vos ressources draineront votre patrimoine tout en apportant une valeur minimale. Leur dysfonctionnement financier deviendra votre crise financière. Le dysfonctionnement familial. Les femmes issues de milieux familiaux très dysfonctionnels portent souvent des traumatismes et des comportements appris qui empoisonnent les relations. À moins qu'elles n'aient fait un travail thérapeutique important, elles recréeront des schémas familiers de chaos et de conflits. Un test efficace nécessite d'être prêt à disqualifier les femmes qui échouent à vos évaluations, indépendamment de leur attrait physique ou de votre niveau de solitude. Cette disqualification stratégique est la différence entre finir avec une partenaire de qualité et se contenter de quelqu'un qui rend votre vie pire. La plupart des hommes ont peur de disqualifier les femmes parce qu'ils craignent de manquer des opportunités romantiques. Mais le coût d'opportunité de rester avec la mauvaise femme est bien plus grand que le coût de rester célibataire en cherchant la bonne. Chaque mois que vous passez avec une femme incompatible est un mois où vous n'êtes pas disponible pour rencontrer quelqu'un qui pourrait vraiment améliorer votre vie. Les mauvaises relations ne font pas que perdre du temps. Elles endommagent activement votre confiance, vos ressources et vos perspectives d'avenir.
La disqualification stratégique nécessite de développer des standards clairs et non négociables et de les appliquer de manière cohérente, indépendamment de la pression extérieure ou de la solitude intérieure. Cette discipline sépare les hommes qui trouvent de belles relations de ceux qui se contentent de ce qui est disponible. Au-delà des demandes de base et de l'établissement de limites, il existe des méthodes de test spécifiques qui révèlent des informations cruciales sur le caractère, les valeurs et le potentiel relationnel d'une femme. Le test du service. Observez comment elle traite les employés de service, les subordonnés et les personnes qui ne peuvent pas lui être directement utiles. Cela révèle son vrai caractère quand elle pense que personne d'important ne la regarde. Le test de stress. Faites attention à la façon dont elle gère les défis inattendus, les déceptions et la pression. Devient-elle en colère et blâme-t-elle les autres, ou s'adapte-t-elle et résout-elle les problèmes de manière constructive? Le test de la gratitude. Remarquez si elle apprécie vos efforts et exprime une véritable reconnaissance, ou si elle traite votre investissement comme un droit acquis. Le test de ma contribution. Évaluez si elle ajoute de la valeur à votre vie par sa présence, ses compétences ou son soutien, ou si elle consomme principalement vos ressources tout en offrant un bénéfice minimal. Le test de la loyauté. Évaluez si elle vous soutient pendant les difficultés et parle positivement de vous aux autres, ou si elle vous critique et vous sape quand cela lui convient. Ces tests révèlent la différence entre les femmes qui amélioreront votre vie et celles qui la draineront, peu importe à quel point elles peuvent paraître charmantes ou attirantes au premier abord. La vérité brutale est que la plupart des hommes liront ces informations, en comprendront intellectuellement la valeur, puis échoueront complètement à les mettre en œuvre lorsqu'ils rencontreront une femme attirante qui leur montre de l'attention. Votre programmation biologique vous fait privilégier les opportunités de reproduction à court terme par rapport à la pensée stratégique à long terme. Lorsqu'une femme exprime de l'intérêt, votre cerveau libère des substances chimiques qui neutralisent la prise de décision rationnelle et vous font vous concentrer sur l'obtention de son approbation plutôt que sur l'évaluation de son adéquation. Le conditionnement social vous a appris qu'être sélectif avec les femmes est en quelque sorte mal ou sexiste. Même si les femmes ont toujours été très sélectives avec les hommes, vous avez été programmé pour vous sentir reconnaissant de toute attention féminine plutôt que de vous considérer comme un prix à gagner. La plupart des hommes sont également trop paresseux ou impatients pour mettre en œuvre des protocoles de test appropriés. Tester nécessite de la discipline, une pensée stratégique et la volonté de retarder la gratification. Des qualités que la culture moderne décourage activement au profit de la satisfaction instantanée. Enfin, la plupart des hommes manquent de la mentalité d'abondance nécessaire pour s'éloigner des femmes qui échouent à leurs tests. Sans de véritables options et une confiance en soi, vous rationaliserez les mauvais comportements et abaisserez vos standards plutôt que de maintenir vos exigences. Pour le petit pourcentage d'hommes qui mettent réellement en œuvre des protocoles de tests rigoureux, la transformation de la qualité de leurs relations est spectaculaire et immédiate. Lorsque vous devenez sélectif sur qui reçoit votre temps, votre énergie et vos ressources, vous attirez et retenez naturellement des partenaires de meilleure qualité. Les femmes répondent à la sélectivité par un respect et un effort accru. Lorsqu'elles réalisent qu'elles doivent mériter votre attention plutôt que de simplement la recevoir par défaut, leur comportement s'améliore considérablement alors qu'elles rivalisent pour votre approbation. Tester renforce également votre confiance et votre respect de vous-même en prouvant que vous avez des standards et la colonne vertébrale pour les faire respecter. Ce changement interne rayonne vers l'extérieur et affecte la façon dont tout le monde vous traite, pas seulement les partenaires romantiques. Plus important encore, les tests stratégiques garantissent que vous n'investissez que dans des relations ayant un réel potentiel de bonheur et de croissance à long terme. Au lieu de perdre des années avec des partenaires incompatibles, vous identifiez et vous connectez rapidement avec des femmes qui améliorent vraiment votre vie. L'homme qui teste les femmes de manière stratégique devient dangereux pour la manipulation féminine et attrayant pour les femmes de haute qualité.
Il cesse d'être une victime d'une mauvaise sélection de partenaires et commence à être l'architecte de son destin romantique. Le choix vous appartient. Continuez à accepter n'importe quel traitement que vous recevez de femmes qui vous considèrent comme jetables, ou développez la pensée stratégique et la sélectivité qui créent les relations que vous voulez vraiment. La plupart des hommes choisiront la souffrance familière des mauvaises relations plutôt que l'inconfort temporaire d'être sélectif. Mais pour ceux qui sont prêts à mettre en œuvre ces principes, une réalité romantique complètement différente les attend. Une où vous êtes le pris poursuivi plutôt que le poursuivant désespéré espérant des miettes d'attention. La question n'est pas de savoir si cette connaissance fonctionne, c'est de savoir si vous aurez la discipline et le respect de vous-même pour l'utiliser. Coucou tout le monde! Dites-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez, ça nous fait toujours plaisir de savoir d'où vous venez. Alors, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle vous a touché ou fait réfléchir? Où que vous soyez, je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et que la paix soit dans vos cœurs. Et si vous aussi, vous avez une histoire inspirante, drôle ou émouvante à partager, n'hésitez pas à la raconter. Nous adorons vous lire.